on vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à l'émission On s'investit de ce 20 octobre. Rapidement, il y a la commission sur la fiscalité qui se met en branle. En fait, les audiences se mettent en branle pour les 4 prochaines journées à Montréal. Il y a une douzaine de groupes par jour qui vont donc aller se pavaner, donner leur point de vue sur ce qu'on devrait faire avec la fiscalité. Ce sera le cas des étudiants aujourd'hui, ce sera le cas de plusieurs entreprises, des syndicats également qui vont donc se présenter. C'est le cas de la FTQ, entre autres, qui a plusieurs revendications à faire. J'ai reçu le document ce matin, là, alors le temps de le décortiquer puis qu'il se présente. On va leur laisser le temps de se présenter, même si j'ai le document. Alors, il faut couper 650 millions quelque part, puis c'est le rôle de la commission. Des nouvelles aujourd'hui, je vous montre tout de suite le titre de BlackBerry, rapidement, qui grimpe actuellement de 6 Il se passe quoi? Rumeur, s'il vous plaît. Rumeur qui vient d'un média chinois qui mentionne que Lenovo serait peut-être intéressé à acheter BlackBerry. Ça, c'est la rumeur, entre 15 et 18 $ par action. Alors, pourquoi? BlackBerry est juste sur le bord d'être rentable, et quand une entreprise est sur le bord d'être rentable, ça peut en intéresser d'autres à l'acheter. Par contre, d'un autre part, le titre d'Adidas, lui, qui gagne 2 regardez le titre d'Adidas depuis les 5 dernières années, là. Disons que les 2 dernières ont été très mauvaises. Et ici, le gap à la baisse, là, c'est l'avertissement que au mois de juillet d'Adidas, qui ne fera pas le chiffre cette année, ils vont se débarrasser de Reebok. Reebok, ils l'ont payé 4,5 milliards, ils vont le vendre 2,5. Ça veut-tu dire que tu veux te débarrasser de ça au PC? Hein? Alors, ce serait un groupe chinois, encore une fois, peut-être en compagnie d'un groupe d'Abu Dhabi qui serait intéressé à mettre la main sur Reebok, qui n'est pas rentable. C'est depuis 2006 qu'ils ont acheté ça. Ils ont de la misère comme le Yob avec cette entreprise-là. Alors, on va s'en débarrasser. Déjà qu'ils ont perdu leur grosse bataille à la Coupe du Monde contre Nike, là. Alors, ça pesait lourd dans la balance. Alors, on a décidé de s'en débarrasser. Beaucoup de gens ce midi qui sont avec nous. Il n'y aura pas de période de questions exceptionnellement ce midi. J'avais oublié des invités. Je vais essayer de me faire pardonner tout de suite avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Donc, ça va vite. On va se débarrasser de nos Reebok, on va regarder nos Adidas. Oui. Alors, écoutez, vu que c'est ça, on a une émission pas mal chargée, puis on est un petit peu raccourci, c'est bien correct. On va aller avec l'essentiel, la revue des marchés américains, évidemment, suite des divulgations du trimestre 3, avec Netflix qui écope pas à peu près, et Barbie qui vieillit plutôt mal. Alors, Barbie qui est évidemment le produit flagship de Mattel. Alors, on va voir ça ensemble un petit peu plus tard. On va commencer par nos données économiques de la semaine dernière. Vente au détail. C'est pas bon. Vous me corrigez si mes données en temps réel sont pas bonnes. C'était pas bon, hein, effectivement. C'est pas la donnée qui n'était pas bonne, c'est... Non, c'est ça. La donnée est bonne, mais... La donnée est bonne, mais c'est le résultat qui n'était pas bon. Bien d'accord avec vous. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Pas tellement mieux pour l'autre, qui était sans les autos. Ben non, c'est ça. Ça va pas trop bien, Madame la Marquise. On avait le fameux Beige Book 2 semaines avant le meeting de la Fed. On va essayer de voir là, les points saillants pour voir si on peut avoir une petite idée de ce que la Fed va faire. L'économie continue son expansion, mais l'inflation demeure sous contrôle, avec toutefois certaines inquiétudes. On les a à plusieurs reprises. D'autres districts qui présentent une croissance économique de modeste à modérée. Croissance modérée, Cleveland, Chicago, Saint-Louis, Minneapolis, Dallas et San Francisco. Puis croissance modeste pour New York, Philadelphie, Richmond, Atlanta et Kansas. Quand même des villes assez importantes. Donc, ça bouge pas trop. Beaucoup de villes de service là-dedans, quand même. Oui, vous avez raison là-dessus. Plusieurs districts démontrent un optimisme pour le restant de l'année. En tout cas, il reste un mois et demi. Enfin, mettons 2 mois. Le secteur manufacturier a augmenté dans la majorité des districts, mais pas la construction résidentielle. L'emploi a continué son expansion, mais certains employeurs de plusieurs districts ont eu de la difficulté à trouver des travailleurs qualifiés pour certains postes. Donc, deux façons d'interpréter ça. Là, augmente pas la paye. La paye, n'augmente pas. Tu vas avoir de la misère à aller chercher tes travailleurs qualifiés. Donc, c'est ça, le chômage diminue, mais les emplois de qualité sont durs à combler. Non, c'est la prochaine étape, ça, l'augmentation salariale. Voilà. Un certain nombre de districts notent que la croissance des salaires demeure modeste. Regardez la ligne après, puis on ne se tape pas par l'avant. Pas moi de le dire. C'est live en temps réel. Une pression à la hausse sur les salaires et certaines industries, telles que la construction et le domaine manufacturier, a été notée dans ces secteurs-là. L'inflation demeurée faible, avec plusieurs districts apportant très peu de changements au mouvement des prix. Puis l'emphase était sur le ralentissement de l'inflation, puis les craintes que la faible croissance outre-mer pourrait affecter le rétablissement de l'économie américaine. Les résultats plutôt tièdes auraient amené des propos sur une nouvelle ronde d'achat d'actifs.
pour maintenir la détente quantitative. Alors là, ça va être intéressant de voir comment ça va. D'ailleurs, la semaine passée, les officiers de la Fed, dont Mme Yellen en tête, qui commençaient à dire, peut-être qu'on va leur retarder l'arrêt de quantitatif. Là. Je pense qu'ils ont commencé à passer le message tranquillement. Ça se parle, en tout cas. Ça s'est pas en coulisses, dans un corridor, dans une salle de bain, alors là, ça va finir par arriver sur le plancher. Il donne sa conférence de presse aussi. Même si la possibilité reste faible, certains analystes, c'est ce que vous disiez, ont dit croire que les membres de la Fed pourraient avoir à reconsidérer leur stratégie de taux d'intérêt, ou sinon, serait peut-être à nouveau dans les plans court terme. Alors là, il y a pas mal de. C'est pour ça que les marchés sont mis à monter jeudi, vendredi. C'est juste pour ça. Effectivement, c'était une semaine assez rock'n'roll, comme plusieurs, là, mais avec ce genre de nouvelles-là. Voici les effets du beige book en temps réel. Beau double creux juste avant que ça sorte. Et regardez ça, on est parti. Puis on a finalement épongé toutes les pertes de la journée, là, tout de suite après le fameux beige book. Fait, quand les gens pensent que des fois, pourquoi que vous couvrez ça, puis il faut tout s'occuper de ça? En tout cas, c'est un investisseur actif. Oui, ça a des effets sur le marché, puis on le voit. Jeudi, demande de chômage, ça, c'est une bonne nouvelle. Mon chiffre est bon, oui. Excellent. Donc, 264 000, très bonne nouvelle. Ça a été bien reçu par les marchés. On a vu ça, c'est en pre-market, dans la section bleue, je le rappelle, c'est avant que les marchés commencent à 9h30. Donc, à 8h30, déjà, on avait du mouvement. Et finalement, ça s'est continué là, toute la journée. C'est que c'est passé à 2h30 l'après-midi. Méchante chandelle. Oui, effectivement. Écoutez, il faudrait l'investiguer. Des fois, vous savez, c'est du temps réel, ça. Des fois, ça peut être un bad print, un late print. On me dire en français, là, une transaction en retard. Vous savez, une transaction qui a été passée... Je vais vous donner un exemple concret. On a passé une transaction à 10 h le matin à 184,50. Pour sorte de raison, elle n'a pas passé la transaction. Il se réveille, elle passe ici. Forcément, ça va nous faire une wick qui est ici. Ah, OK. Donc, il y a des vrais et des fausses. Il faut creuser pour investiguer, voir c'est quoi le volume. C'est l'apanage du day trade. On a beaucoup de plaisir avec ça. Nouvelle construction résidentielle. En hausse. Pas beaucoup, mais quand même. C'est en hausse, donc c'est vert. Par contre, les permis. Là, on a repris le beat d'avant. D'habitude, là, un est contraire à l'autre. Là, on est dans les normes. Les permis un petit peu en baisse par rapport à les constructions. Sentiment du consommateur. Une légère hausse, ça reste spectaculaire, là, mais c'est 0,2, mais quand même, c'est une hausse. Il faut lui donner à César ce qui est à César. Pas eu trop d'impact sur les marchés. 10 h le matin, je suis allé pas mal de côté. Pour le restant de la journée, c'était vendredi, ça. Alors, pointage 4 versus 3, une semaine assez épeurante. Au mercredi, là, disons qu'il y en a qui avaient chaud un peu. C'était pour cœur solide seulement, ça? Oui, c'était pas trop jojo, mais on s'est repris les 2 dernières journées. En fait, on s'est repris pas en totalité, mais à peu près la moitié là, de la perte de la semaine. Alors, c'est à suivre cette semaine. Ça a fini positif, finalement, le vendredi, avec les gains. Là, Oui, dans la journée, mais on a une semaine sur semaine négative par rapport à vendredi passé. Vendredi passé, on a ouvert aux environs de 16 700, puis on a fermé à 16 300. Mais vous avez raison, les 2 dernières journées, écoutez, on était à 15 900 mercredi. Puis on a fini la semaine là, avec une remontée spectaculaire. Suite de la divulgation des résultats du T3, et puis on va mettre en vedette notre fameux Netflix et Matt. Et Matt, qui est Mattel, ça tombe bien parce qu'il y avait, on ne peut pas faire la question aujourd'hui, je le sais, mais j'avais vu passer qu'il y avait une question d'un auditeur. Donc, c'était pas planifié, mais c'était à l'horaire, donc ça va répondre à sa question en même temps. Bon, Mattel, ça va pas bien. Je dois-tu divulguer, là, avant d'aller plus loin? Je suis short sur Mattel, je pense que c'est pas une cachette. Je suis depuis 3 mois. Je suis en put actuellement. Il n'aime pas Barbie, pas tout. Écoutez, je l'ai aimé un bout de temps, mais bon, moins maintenant. Donc, j'ai une position de put là-dessus, toujours vivante et active, là. Donc, Mattel, les estimés étaient de 1,04 $, puis on a eu 98 cents. Alors, évidemment, c'était moins que ce qui était attendu. Mais il y a autre chose qui a fait mal aussi. C'est pas juste ce fameux quelques sous-là de moins, là. Les revenus ont passé... en fait, ils attendaient 2,15 milliards. C'est un B, là, billion. Et ça a sorti à 2,02. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins que prévu. Marge bénéficiaire, c'est un domaine que vous connaissez bien, M. Gagnon. 50 versus 53 % l'année passée, année sur année. Tu sais, l'année passée, à la même période, on avait 53,8 %, on a 50. Donc, les revenus diminuent, la marge bénéficiaire diminue. Vous qui êtes un bon fondamentaliste, on sait très bien que ce n'est pas des bonnes nouvelles. Non. En 2016, en plus, on dirait la loi de Murphy, les malheurs arrivent jamais seuls. Fin en 2016, une entente de licence assez importante avec Disney pour la franchise Princess. C'est Hasbro qui a remporté le bid là-dessus. Les analystes prévoient que ça va faire un trou de 500 millions
dans les revenus de Mattel, cette franchise-là. Alors, jusqu'en 2016, on va essayer de patcher ça, ce trou-là. C'est pas évident, là. Et puis, Barbie, on le disait tantôt, le porte-étendard de l'entreprise vieillit mal. Ils ont essayé le Botox, ça n'a pas marché. Donc, là, on est en train de vraiment la mettre digitale. Aux filles là, qui sont dans le contrôle. Il faudrait il en a pas besoin, réactiver Ken là-dedans. Je sais pas. Ah oui, Ken ou G.I. Joe, en tout cas. Ken toute la famille. Hot Wheels, c'est eux autres, ça. Hot Wheels, c'était... Ça aussi, malheureusement, là, c'est tout rendu virtuel, ces trucs-là. Les iPads et tout ça. Là. Donc, voici ce que ça a l'air sur le graphique. C'est pas beau, évidemment, la journée. Ça, c'est le gap de la journée du earning. On a un gap de 4,58 %. Quand même. Oui, et ça continue de descendre depuis ce temps-là. Une petite reprise aujourd'hui. 29-28 aujourd'hui. Oui, normalement, il y a eu beaucoup de shorts vendredi, donc il y a de la couverture aujourd'hui qui est un petit peu normale. Et si on regarde ça sur un horizon plus long terme, on est en semaine, là, hebdomadaire, et on s'aperçoit que ça va pas bien depuis déjà un bon moment. Hein. Ici, là, on a atteint... une coupe de gap qui nous fait, là. Oui, vous avez raison. En semaine, on les voit. Janvier, 2 fois sur des résultats pour ça. En plein ça, plein ça. Puis regardez, ici, on a du double et du triple top, là, depuis la fin de l'année passée. Et c'est ça qui se continue actuellement, donc ça va pas vraiment bien. Si on a du temps, on ira le voir tantôt en temps réel. On va en passer d'autres. Netflix, lui, il s'est fait dévisser pour employer une de vos expressions favorites. J'ai pas compris le 25%. dévissage. Non, j'ai pas compris le dévissage. Oui, mais non, mais vous avez raison, parce que le plus drôle, c'est que du point de vue revenu, ils ont battu les estimés. Ils s'entendaient à 93, sorti 96. Mais là où ça fait mal, c'est ici. Les prévisions pour T3, c'était 1,1. De prévu, puis ça sortait à 0,44. Souscription à l'international, 2 millions en baisse. Il prévoyait 2 millions en baisse de 17 versus l'estimation. Ça veut dire que ça va affecter le futur. Oui. C'est une affaire de battre earning aujourd'hui. Mais ce que Wall Street regarde, c'est beaucoup plus ce qui s'en vient tantôt. Puis on sait qu'ils visent la souscription. Fait que quand ça baisse, les revenus vont suivre. Souscription domestique, 37,22 sur 37,58. Abaissement du prix cible, la plupart des analystes, hein, on sait des fois les analystes sont lents à réagir, mais là, ils ont pesé sur le piton. Il y en a qui... il y en a qui allaient jusqu'à 300. On sait que souvent, il y a un petit peu de lag, là, donc ça va probablement dépasser ça. Ça va probablement aller en bas de ça. Seule bonne nouvelle, le milliardaire Mark Cuban, propriétaire des Dallas, de Maverick, a annoncé avoir acheté des actions Netflix suite au déclin, croyant qu'elle pourrait être une proie potentielle. C'est parce qu'ils sont plus tout seuls là, dans le monde de la diffusion. Là. HBO s'en va là, CNBC s'en va là. Il y en a plusieurs. Là, Netflix, là, ils n'auront pas le contrôle tout à l'heure. Non. Tout le monde veut s'en aller sur les Internets. Oui, je crois que c'est difficile. C'est déjà tout. Ça va vite. La semaine prochaine. Hey, merci beaucoup encore. On va revenir dans un instant avec Pierre-Olivier Langevin. À tout de suite.